À l'essentiel, on vous présente ce soir un nouveau panel dont le but, c'est de tâter le pouls des communautés francophones en situation minoritaire, donc en dehors du Québec. C'est avec plaisir que je retrouve deux personnes que les habitués de CEPAC connaissent déjà, mais je dirais séparément. Alors, on a décidé de les regrouper. Du côté de Toronto, Stéphanie Chouinard, qui est politologue au Collège militaire royal de Kingston, et du côté d'Edmonton, Frédéric Boily, qui est politologue à l'Université de l'Alberta. Alors, bonjour à vous deux. Bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci Bonjour. de nous recevoir. Alors que finalement, on a appris aujourd'hui que le prochain budget fédéral sera présenté le 19 avril, j'aimerais qu'on parle d'abord justement de rumeurs d'élections sur la scène fédérale. Plusieurs croient que ça pourrait arriver aussitôt qu'au printemps, d'autres penchent plutôt pour l'automne, certains pensent que ça va même aller en 2022. Stéphanie, d'abord, de votre côté, on attend ça pour quand, ces prochaines élections? Et je vous demanderai tout de suite, quels seront les dossiers prioritaires pour les Franco-Ontariens pendant la prochaine campagne électorale? J'ai l'impression que les prochaines élections arriveront aussitôt que le gouvernement ainsi que les partis de l'opposition sentiront qu'une élection est sécuritaire du point de vue de l'hygiène publique. Et donc, il y a énormément qui est entre les mains du déroulement de la vaccination de la population qui va vraiment, à mon avis, diriger le moment où le gouvernement décidera d'aller cogner à la porte de Rideau Hall ou si l'opposition décide de faire tomber le gouvernement. Et donc, dans la perspective où on aura un budget dans quelques semaines, ça entame les procédures possibles pour un vote de non-confiance. Et donc, ça deviendra probablement la réforme de la loi sur les langues officielles qui sera le grand dossier pour les communautés francophones en situation minoritaire. On sait que Mme Joly avait présenté un plan de réforme il y a quelques semaines, mais l'échéancier commence à être trop court pour prévoir le dépôt d'un projet de loi et son adoption avant la prochaine élection. Oui, un plan de réforme qui a fait beaucoup parler cet automne aux communes. Dans l'Ouest canadien, Frédéric, on s'attend à une élection fédérale pour quand? Et quels vont être les dossiers que vont surveiller les francophones de l'Ouest? Oui, je vous dirais que du côté des conservateurs en Alberta et dans l'Ouest, on n'est pas si pressé que ça d'aller en élection. On attend plutôt effectivement un budget pour être capable d'avoir des discussions autour de ça. En ce qui concerne les francophones, j'ai l'impression que la perspective d'une élection, si ça retarde tout le processus de modernisation de la loi sur les langues officielles, ben, c'est pas quelque chose qui était nécessairement souhaitable. Mais d'un autre côté, ça va peut-être permettre, si jamais il y a une élection dès le printemps, et je pense que c'est une possibilité. Je crois qu'effectivement, le processus de vaccination et tout le processus sanitaire vont entrer en ligne de compte, mais on sent du côté de Justin Trudeau une volonté, ou en tout cas une envie de plus en plus grande d'aller tâter le pouls de l'électorat, surtout à partir du moment où il y aura un budget. Et donc, dans ce contexte-là, pour les francophones, la question qui est prioritaire et dans l'Ouest, c'est vraiment la question des écoles d'immersion. C'est toute la question de l'éducation. Éducation postsecondaire également, parce qu'on sait que du côté du gouvernement provincial, il y a eu des coupes budgétaires qui touchent particulièrement l'éducation postsecondaire. L'éducation secondaire ou primaire est moins affectée, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des conséquences qui vont se faire sentir. Et donc, on espère que du côté fédéral, il pourrait y avoir une aide qui vienne donc aider les écoles d'immersion tout particulièrement, notamment pour trouver du personnel. Oui, ça va être à suivre, évidemment. En fait, tous les deux, vous entendez sur les élections possibles quand en fait, les consignes sanitaires, les conditions sanitaires vont le permettre. Je voudrais vous entendre justement sur la gestion de la pandémie et la vaccination comme telle. On le sait, ça va assez bien au Québec. Il y a plus de 1 million de doses administrées jusqu'à maintenant, mais ça semble plus là en Ontario. Alors que les cas de COVID recommencent à grimper également en Ontario. Stéphanie, qu'est-ce qu'on pense de la gestion de la pandémie par le gouvernement ontarien et quels pourraient être les impacts politiques pour le premier ministre Doug Ford? On est dans une situation vraiment étrange en Ontario actuellement où on voit poindre une troisième vague, ce qui est particulièrement inquiétant parce que la deuxième vague a été beaucoup plus importante que la première. Et donc, avant même d'avoir vu les chiffres redescendre, là, on était juste en bas du 1000 cas par jour. Et là, on voit que ça reprend de plus belle. Hier, on avait eu 1700 nouveaux cas, aujourd'hui 1500. Et donc, le gouvernement, dans ces circonstances-là, a quand même décidé d'ouvrir
rouvrir l'économie. On est passé de la zone grise à ce qu'on appelle la zone rouge dans le Grand Toronto actuellement. Donc, on voit les restaurants recommencer à ouvrir leurs patios. Évidemment, bon, il y a une partie de la population qui est heureuse de voir ça puisque le beau temps arrive en même temps. Mais ça rend perplexe, compte tenu du fait qu'on a les nouveaux variants à nos portes. Et donc, c'est pour le gouvernement actuellement, on est dans une zone que je dirais dangereuse. Oui. Dans l'Ouest canadien aussi, les cas de COVID augmentent et la vaccination, ça va également lentement, sauf peut-être en Saskatchewan, où il y a quand même plus que 10 de la population qui a reçu une première dose. Frédéric, parlez-nous justement brièvement de la situation en Alberta et quels pourraient être les impacts sur le premier ministre Jason Kenney, qui a déjà perdu beaucoup à cause de la gestion de la pandémie. Oui, il y a quand même eu une prise de conscience de la part du gouvernement Kenney qu'il fallait faire les choses différemment au retour des fêtes, et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a proposé quand même un plan avec des seuils d'hospitalisation qui permettent au gouvernement de dire à quel moment on peut relâcher les règles sanitaires et donc faire en sorte que l'économie soit un peu plus dynamique. D'un autre côté, on a vu, et pas plus tard qu'hier, le ministre de la Santé annoncer que le seuil d'hospitalisation, même s'il aurait permis d'assouplir encore certaines mesures, le gouvernement se montre prudent parce qu'on a peur que le nombre d'hospitalisations reparte à la hausse et par conséquent, on préfère ralentir tout ça. Et dans le processus de vaccination, on déplore le fait que le gouvernement fédéral n'a peut-être pas tout livré les vaccins. Le processus se déroule quand même relativement bien, mais on va voir aussi une autre décision qui a été prise par le gouvernement, c'est-à-dire de laisser le choix du vaccin aux personnes. C'est-à-dire qu'on pourrait choisir notre vaccin, mais on ne voit pas trop comment maintenant ça pourrait s'opérationnaliser, mais ça pourrait occasionner des troubles pour le gouvernement s'il y avait pénurie de certains types de vaccins. Oui, on verra alors ce qui va se passer alors que la troisième vague nous pend au bout du nez. Stéphanie et Frédéric, merci beaucoup. C'est donc avec plaisir qu'on va vous retrouver à chaque semaine quand le Parlement siège aux communes. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. À une prochaine.